Star Warsiens, Star Warsiennes, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, je vous promets du lourd. Et quand je dis du lourd, c'est vraiment du lourd. Je vais même vous donner une info bonus, un petit making-of. L'intro, je l'enregistre à la fin. Donc là, je vous enregistre l'intro de ce que j'ai déjà fait. Pourquoi? Parce que, en fonction de ce que je vous partage, j'essaye de faire des vidéos pas trop longues non plus. Et des fois, je vous présente un objet, ou deux objets, ou trois objets, ou des fois beaucoup plus. Mais tout va dépendre, le cutting va dépendre un petit peu du temps de cette vidéo. Là, aujourd'hui, on va avoir deux objets. Une vidéo peut-être un peu longue. J'ai pas encore fait le montage, par contre, hein. J'enregistre là, mais j'ai pas encore fait le montage. Et une sublime figurine Sideshow. Alors, en général, c'est à Hot Toys, mais là, c'est Sideshow, mais ouf. Et puis, un petit objet sympa des années 80-90. Petit objet audio. Allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec un petit objet qui est rentré dans la collection. On avait déjà parlé des vinyles, les d'autres qui sont encore rentrés. On va parler d'une cassette audio. On a déjà parlé d'une cassette audio. Là, c'est un autre modèle, une autre version. Voilà, John Williams. On va dire c'est une compilation des 3 épisodes. John Williams conducte John Williams, The Star Wars Trilogy et les 3 films de Star Wars Symphony by Sony. Voilà, donc petite cassette audio. Ouais. À l'intérieur, vous avez donc évidemment une cassette. Hop, comme ceci. Et vous avez un petit livret. Donc vous avez la jaquette. Voilà. Et vous avez ici un petit livret. Comme ceci. Avec ici quelques petites photos. John Williams. Avec George Lucas. Voilà. Petit livret. C'est pas les partitions évidemment, mais une petite explication. Une cassette. Un étui à cassette. Hop. Petite jaquette. Petite notice. Hop. Et donc une cassette. Voilà. Avec une bande magnétique. Voilà. Les plus vieux comprendront. Hein. Bah voilà, avant on avait les vinyles et les cassettes, et ben voilà, donc les cassettes reviennent à la mode. J'ai pas de lecteur cassette, hein. On a investi dans une platine vinyle, mais cassette c'est surtout pour l'objet. Voilà, ça rappelle vraiment ma jeunesse. C'est pratique, c'est compact, voilà, c'était les cassettes audio. Et celle-là, elle date de, alors vu que c'est une compil, c'est après 83, 90, celle-là. Voilà. Et voilà, la grosse boîte. Très grosse boîte. Très très grande. Pour du Sideshow, du Hot Toys. C'est très très grand. Voilà. Alors, on n'a pas le slipcover, comme sur une Hot Toys. On a une boîte noire avec le V ici, donc très très Sideshow. Le général Grievous. Et au dos, on a un très beau visuel Star Wars Sideshow. On l'ouvre. Alors, je l'ai déjà ouvert, parce que c'était pour mon anniversaire. Je l'ai déjà ouvert. Voilà. À l'intérieur du couvercle, on a ici un plastique avec... voilà. Je ne sais pas tout casser non plus. Hein. C'est pas tout cassé. Bon, j'y arriverai pas proprement, donc on va attendre un peu. À l'intérieur, on a ici la cape, des sabres, le pistolet de Grievous, et on a la lance avec les vibros. Pas des vibros. Hein. Voilà, vous avez compris. Hop, et à l'intérieur, on a comme une Hot Toys. Vous voyez le couvercle? Le couvercle, il rentre là-dedans, ici. Là. Hop. À l'intérieur, on a un joli décor qui reprend la figurine, pas le personnage, mais directement la figurine. Vous voyez, c'est une photo de la figurine. On a une petite mousse, une grosse mousse de protection. Et dans son sarcophage, on a le général Grievous. On reprend avec le couvercle. Donc cette partie-là se soulève. Voilà. Donc ici on a la cape. Alors moi j'aime beaucoup avec la cape.
Le problème de... Alors, cette figurine, attention. Il y a beaucoup de casses. Il y a beaucoup de collectionneurs qui ont cassé la figurine en voulant faire des poses et tout. Je suis pas le plus doué. J'ai peur. Ils n'ont pas eu de casse à la livraison. Ils ont eu des casses en voulant... Donc, j'ai essayé d'aller doucement. J'ai pas envie de la casser. Maintenant, donc, au niveau de la cape, on ne peut pas faire 50 000 figures. C'est où on lui met la cape et il a les bras, il n'a pas de sabre dans les mains. S'il a des sabres, normalement, il n'a pas la cape et il a les 4 sabres comme ça. Bon. À l'intérieur, on a quoi? On a un socle. J'aime pas les socles. Mais sur cette figurine-là, c'est indispensable. Sinon, elle ne tient pas. Donc, on a un socle comme ça, avec un logo de Grievous, comme ça. Hop, voilà. Hop. Et on a 4 sabres longs et 4 sabres sans les lames. 4 petits sabres comme ça, sans les lames. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Ouais, c'est marrant. Non, c'est-à-dire ceux qui sont... voilà, on les a. Donc, ils sont tous différents. Soit on les a hop, avec la lame, soit on les a sans la lame, mais après, c'est les mêmes. J'ai une bêtise ou pas? Non, c'est les mêmes, ceux-là. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Un petit bouton rouge et tout. Voilà. Après, on a un sabre style Dark Maul. Hop. Alors, quand je dis sabre style Dark Maul, c'est l'embout, vous voyez, l'embout un peu pointu. Et puis, on a celui-là. Alors, je vais pas vous dire c'est celui d'Anakin ou tout ça. Un petit peu perdu. C'est pas celui-là. Tiens, ils sont aimantés. Je découvre. Ah oui, ils sont aimantés dans la main, pardon. Voilà. Ils sont aimantés, vous voyez, les sabres. Voilà, ils sont aimantés. Donc ça, c'est les grands sabres. On a le gun, qui est le même que les Battle Droid. Si je dis pas de bêtises. Mais il est doré, celui-là est très très doré. C'est pas la lumière, il est très très doré. Et puis on a la très jolie Vibro-lance. Avec donc les machins. Et du chrome au fond. C'est brillant, c'est chromé là. Les 2 embouts là sont chromés. Ça c'est gris. Mais ça c'est chromé, c'est assez joli. Voilà, avec les... C'est assez joli. Donc ça c'est la partie couvercle. Je garde le socle. Et les sabres on verra après. Bon, on va aller doucement. C'est chaud. Allez, viens mon petit bonhomme. Voilà la bête, sortie de la boîte. Alors, il est énorme. Il est très très gros. Il a des grosses pattes. Il a des grosses pattes avec des grosses griffes. C'est marrant parce que je m'en souvenais plus. Alors, celui-là, moi je l'ai eu en sideshow, mais le 1/4. Donc un truc qui faisait 60 cm, une statue gigantesque. Alors, on ne pouvait pas le bouger. Hein. C'était une statue, il y avait les 4 sabres. Il y avait la cape derrière. C'était une figurine sublime. J'ai revendu il y a 8 ans, je crois, quasiment. Le film est sorti en 2001, 2002, celui-là. Donc, j'ai dû l'avoir en 2005. Je l'ai revendu en 2010, il y a 10 ans. Parce que ça prenait trop de place. Je la regrette, mais j'ai toujours pas de place. Vous voyez, c'est le truc de collectionneur. Je regrette de l'avoir vendu parce que j'ai pas de place. Je regrette de pas l'avoir, mais j'ai toujours pas la place de l'exposer. Là, je l'ai pris en 1,6. C'est déjà énorme. Je sais pas s'il va rentrer dans mes vitrines. Donc les papates sont énormes, j'ai oublié qu'il avait des griffes comme ça. Il avait des grosses griffes comme ça. Alors, il a 2 genoux. J'ai trouvé d'où il y avait un problème. Il y a 2 genoux, vous voyez. Il y a une rotule ici, une rotule ici. C'est-à-dire que si je plie le genou, voilà, il plie ici et il plie également ici. Vous voyez, il plie ici et ici, contrairement à là. Donc il ne faut pas faire bouger ça. Ça, c'est juste une protection, on va dire, mais donc il a 2 genoux. Donc, en termes de manipulation, voilà. Le problème, il est... Alors, je l'ai vu sur une vidéo. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ici, vous voyez, le bras, là, il est quasiment... Je vais le forcer. Voilà, je vais le fermer. Voilà, là, je l'ai rentré, vous voyez. Et là, il est livré. Vous voyez, il est complètement sorti ici. Le problème, c'est qu'il vrille. Il vrille parce qu'il n'est pas... Vous voyez, il tourne comme ça.
Le problème, c'est que si je force, je pense que c'est là que ça casse. Parce qu'en haut, on n'a pas de rotule en haut, effectivement. Comment on fait la rotation du bras? En haut, on a une grosse rotule ici en plastique, mais elle fait que ce mouvement-là. Elle fait pas. Donc, effectivement, il faut le sortir comme ça pour pouvoir tourner le bras. C'est bizarre quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est comme des vérins. Alors, c'est normal, mais c'est effectivement, c'est assez fragile. Hein. Et la fragilité, c'est pas. La finesse, c'est pas mon domaine. Hein. Donc, non, c'est normal. C'est ce qui permet d'avoir cette rotation. Tous les doigts sont articulés. Oh, ça, c'est fragile. Voilà. Il y a un pouce derrière. Alors, il a un pouce comme nous, on va dire, si on peut dire ça. Il a 5, 1, 2, 3, 4, 1 pouce et ses 4 doigts. Et il a encore un sixième doigt, on va dire, derrière. On va dire, il a 2 pouces de chaque côté, quoi. Effectivement. Alors, on va prendre un sabre. Et on va vérifier. On va vérifier qu'il soit bien aimanté dans la main. Effectivement, oui, effectivement, non. Ouais, effectivement, entre la prise de main plus et côté à côté aimant, ça tient pas mal. Ça tient pas mal dans la main. Ça tient pas mal. Bon, les bras, c'est un peu spécial, effectivement. Alors, les chevilles, c'est pareil. Les chevilles sont compliquées puisque vous avez une comme ça qui est face au tibia. Et vous avez une autre cheville ici. Alors, trouvez la pose qui va bien. Il faut regarder les photos et il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, donc, on enlève un bras ici pour mettre le bras avec 2, qui est là. Vous voyez, donc vous avez soit un bras simple ici, soit vous avez un bras avec 2. La rotule, elle est double avec les 2 bras. Je vais monter tout ça tranquillement. Je vous confirme, c'est une galère. Alors, j'ai rien cassé. Ce bras-là, donc le bras simple, évidemment à droite, à gauche, il a effectivement ce système de vérin, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, qui fait le twist. Vous voyez les vérins ici, là, qui font le twist. Et donc quand vous les emboîtez, bah, le bras il tourne beaucoup moins bien. Il tourne un peu, mais voilà. Donc c'est un peu bizarre comme... Et donc vous avez ici la rotule ici pour plier le bras, elle est là. C'est pas le peg ici qu'on met dans l'épaule. Alors, c'est pas celui-là qu'il faut enlever. C'est toute la partie complète. Et ça, vous voyez, il n'y a pas de griffe. C'est vraiment un slot, un plot qui va dans l'épaule. Donc ça s'enlève facilement sans forcer. Et on met le bras double à la place. Je fais de la place. Le bras est massif hein, quand même. Et donc, je vous confirme, il ne tient pas debout. Donc, le socle, les grosses pattes, voilà. J'ai réussi à trouver une position pour les pattes et tout, un petit peu dynamique, voilà. Et au niveau des bras, heureusement qu'il y a d'autres collectionneurs avant, américains, qui sont amusés avec, parce que j'ai reproduit une pose que j'ai vue sur une vidéo, sinon sans l'avoir... Alors, pouf pouf, on recommence. Il n'y a pas de notice. J'ai pas trouvé le dépliant en disant ça va là. Bon, c'est assez basique. Mais il n'y a pas de notice, contrairement à une Note Toys. J'ai trouvé donc cette pose que j'aime beaucoup sur un Américain qui fait des vidéos. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, le gros bras ici, on l'a dit, il y a 6 doigts, donc 4 plus 2 pouces. Par contre, quand il est il se déplie. Donc on n'a que 3 doigts par main. J'espère qu'il y a toujours un aimant. Ça a l'air parce qu'il y a une force. Il y a une petite masse noire sur les mains, dans les mains, à l'intérieur des paumes. Je pense que c'est un aimant. J'arrive pas à passer le sabre. J'arrive pas à passer le sabre et à fermer les doigts. Pourquoi? Voilà. Est-ce qu'il y a un aimant? Il doit y en avoir. Oui.
1. Je peux vous faire les 4, on le fera à la fin. Le problème, c'est que donc j'ai trouvé cette pose chez un autre, un vrai youtubeur, lui, hein, pas un petit comme moi, hein, un youtubeur américain. J'ai essayé de reproduire la pose. Les bras, je les ai mis à l'envers. C'est-à-dire que contrairement à ce que j'imaginais, où vous mettez les bras et ils s'ouvrent comme ça, il faut les mettre à l'envers. C'est-à-dire que les bras, comment expliquer vous voyez, je pensais que cette partie-là, elle est derrière moi. Et finalement, non, elle est devant et les bras, ils partent vers l'arrière. On voit bien là. Les bras, ils partent vers l'arrière. Alors que moi, j'imaginais comme nous, on va dire, les épaules et les bras, ils vont vers l'avant. Non, les bras, ils vont vers l'arrière. Voilà. Ils partent vers l'arrière, un vers le haut. Le souci que je pense qu'ont eu certains collectionneurs, c'est de la mécanique. Je ne vais pas dire de précision, mais c'est de la mécanique. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, vous avez les rotules ici, sans mettre dans les fils. Vous avez les rotules, alors on les voit ici. Alors il y a aussi une rotule de coude. C'est-à-dire que cette rotule-là, elle permet de tourner comme ça, et elle permet de faire ce mouvement-là. C'est tout. Si vous voulez faire autre chose, ça casse. Cette rotule-là, au niveau de l'épaule, c'est pareil. Elle fait juste ça. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle est... Ah, il y en a qui ont des crans. Des fois, ça claque. Et donc, ça permet de verrouiller. Mais on peut pas... Là, il y a un axe ici. Donc, on peut le tourner comme ça, mais on ne peut pas lui faire autre chose. Il y a beaucoup moins d'articulation que sur l'autre bras simple qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai trouvé une pose comme ça. Qui reprend un petit peu la pose que j'avais justement sur le gros sideshow 1/4. Ah mais alors déjà celle-là en 1/6, elle est énorme. Je continue. On est pour moins 20 minutes, j'exagère. Je mets la cape et on se revoit pour le final. Je suis content de cette figurine. J'appréhendais beaucoup suite à quelques reviews que j'avais vues qui la disaient fragile. Elle est fragile. Attention, elle n'est pas à mettre dans les mains des enfants. Et ça reste une figurine de collection de prestige. Pour ceux qui ont la ref. La cape, elle est énorme. Elle est super grande. Hein. C'est Batman, hein, regardez. Elle est vachement grande. La figurine est très très grande. Donc normalement, quand il est en mode attaque comme ça, il n'a pas la cape. Il la balance, elle tombe par terre. Il n'a pas la cape. Bon, je trouve ça hyper stylé comme ça. J'ai trouvé une pose. Avec le sol, je vous l'ai dit. Voilà la cape. Voilà. Hop, on va essayer de le remettre droit. Là, il est en mode Fury Road, mode attaque. Hop. Il est... ouais. Donc, il a les 4 sabres, il est en mode attaque. La tête se démonte. Alors ça, je pense que c'est plus une contrainte de fabrication. Vous voyez, vous avez un aimant derrière. Et vous avez sa tête, avec ses beaux yeux. Et toute la finesse des mandibules. Donc ça, je pense que c'est plus contrainte process qu'autre chose. Hop. Il est impressionnant. Il est très impressionnant. Il est effectivement... c'est pas un body comme on a d'habitude avec du Marvel ou du Star Wars. Vous avez un bonhomme avec des bras, des mains, et on a l'habitude. Là, les systèmes de rotule et tout, même les griffes au niveau des doigts, c'est bien fait. Je peux pas dire que c'est accurate, mais c'est bien fait. Mais ça reste effectivement une figurine fragile. Je la mets en situation, on fait une petite photo, mais une belle petite review. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Plus on est d'amis, plus on est de fous. Et puis rendez-vous tous les lundis à 19h pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. Aujourd'hui on a fait quoi? Aujourd'hui on a fait une cassette. Et puis on a fait ce splendide Monsieur Grievous de chez Sideshow en 1/6. Gros 1/6. Très très gros. Il rentre tout juste en hauteur. Alors la tablette, je peux la relever, hein, mais bon, vous voyez que le décor, ça va pas. Bon, c'est pas forcément le décor, évidemment, qui va griller vous, mais bon, c'est mon petit décor Star Wars. Bon, voilà, il en jette. Hein, quand même assez ouf. On a pareil du cœur. Donc, on a une partie SIM, une partie un peu translucide.
mais sans plus. Voilà. Le tissu de la cape est super. Vous avez des poches aussi pour mettre les sabres. Donc j'en ai mis deux de chaque côté, là au fond, là-bas. Le tissu est très très beau. C'est grosses griffes. Voilà, à une pose un peu dynamique. On va mettre à côté un Hot Toys classique et vous allez voir un petit peu la taille du bestiau. Alors, on est sur un duel improbable, évidemment stylé, mais improbable, entre Maul et Grievous, donc épisode 1 et épisode 2. Ils se sont jamais évidemment rencontrés, mais regardez-moi cette taille. Voilà, regardez-moi la taille. Alors, Dark Maul est un superbe personnage. Il n'est pas hyper grand, hein, Ray Park, l'acteur. Mais là, c'est quand même assez fou. On a l'impression d'avoir un adulte, un enfant. J'ai pas énormément de figurines. J'ai beaucoup de figurines, je me plains pas. J'ai pas toutes les figurines. Je prends les figurines emblématiques. Donc ce Dark Maul, il est ouf. Il est ouf, hein. On en a déjà parlé, on a déjà fait une review là-dessus. Et ceux Grievous, ils sont ouf. Par contre, Pépère, il me prend beaucoup de place parce que je peux pas mettre Grievous tout seul, quoi. Bon, ça reste une sublime figurine. Voilà.